Salut à tous les amis, et bien écoutez, là aujourd'hui on va parler du CETA et des conséquences pour nos amis les agriculteurs. Alors pour en parler, on se trouve à Sancey, qui est un tout petit village à côté de Père, à un endroit où ici on a un agriculteur qui pratique l'élevage avec une haute qualité environnementale, quasiment dans les normes de bio. On vous expliquera ce que c'est. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les bêtes qui sont ici se nourrissent exclusivement de produits que eux cultivent. Donc par exemple, là, ici, c'est un champ de pratiquement 2 hectares pour une dizaine de vaches. Et donc, on imagine bien les conséquences du traité du CETA sur le mode de gestion de ces fermes à partir du moment où les méthodes d'élevage américaines sont pas forcément les mêmes. On va donc aller voir Sébastien qui va nous expliquer un petit peu les conséquences auxquelles ils s'attendent. 50 à 60% de l'alimentation utilisée qui est produite sur la ferme. Ici on a de l'orge, ici c'est de la céréale, là-bas c'est la même chose, là c'est du maïs, ici c'est de la pulpe de betterave, et en face là-bas c'est un complémentaire qui est fait à base de lin, de colza et de la févrole. Ici c'est de la mélasse, pour donner de l'appétence et coller des poussières. Là c'est du minéral. Et la machine fait toutes les proportions qu'on lui demande. Elle peut faire jusqu'à 20 recettes différentes. Alors on peut engraisser des vaches, on peut engraisser des taurillons, on peut mettre de l'aliment tout simple pour de l'enfemelle, de l'entretien. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait d'où provient l'aliment. Il y a la moitié qui est produite, donc, comme je disais tout à l'heure, sur la ferme, et le reste c'est des matières premières qui sont produites soit dans le nord de la France. Et il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'urée. L'aliment qu'on utilise est agréé pour faire un label rouge. Il y a un gros avantage économique, c'est qu'aujourd'hui on a de l'aliment chez nous avec l'amortissement de la fabrique qui revient à 70 ou 75 € la tonne, moins cher que de l'aliment acheté industriel. Voilà. Ça a été une volonté pour deux choses, pour éventuellement trouver des débouchés à la longue, de maîtriser d'abord toute la chaîne, de l'alimentation jusqu'à la fin. Et puis d'un point de vue économique aussi, voilà. C'est pour ça qu'on a fait cette fabrique d'aliments, il y a 4 ans qu'elle est faite. Donc là, concrètement, on a le résultat du travail des agriculteurs éleveurs, c'est-à-dire qu'ils cultivent les céréales nécessaires pour l'alimentation, pour faire de la paille. Ensuite, le travail, ça va consister à porter dans les champs le foin. Donc là, pratiquement pour alimenter une cinquantaine d'animaux, c'est près de 1 heure à 2 heures de travail. On comprend bien toute la facilité qu'auront ceux qui opteront pour les antibiotiques et les farines animales. C'est-à-dire, on met tout ça dans un entrepôt de 1000 vaches, et puis on les sort plus, on les bouge plus, on amène des seaux, et là le travail est simplifié, contrairement à là où on voit que, depuis plus d'1 heure, les éleveurs s'activent pour donner à manger aux animaux directement sur le terrain où les vaches sont mobiles, elles bougent et elles sont en plein air. Le témoignage de Sébastien, qui est un jeune éleveur de la Gaèque des Vaux, nous montre toute l'incohérence contre laquelle vont être confrontés nos éleveurs français avec le CETA. Alors le CETA, il faut savoir 2 choses. La première, c'est qu'il est déjà en application depuis 2016. Voilà, ça résulte des accords de convention qui fait que le traité peut être appliqué avant la ratification parlementaire. Et dans son application, c'est donc un partenariat avec le Canada qui va nous importer, qui va exporter lui, mais donc nous on va importer de la viande animale. Cette viande animale, elle pourra être dopée aux antibiotiques, voire provenir d'animaux nourris avec des farines animales, malgré le veto européen. Mais on sait très bien qu'il y aura des trous dans la passoire et que peut-être que les surveillances canadiennes ne permettront pas de tout vérifier. Tout état de cause, voilà face à quoi nos éleveurs vont être confrontés.